Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors, sur mon site internet, je vais proposer à partir du 30 avril des guidances privées en direct sur mon site. Donc, vous serez en connexion en live avec moi directement en vidéo chaque samedi. Pour des mini-tirages. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelque temps sur la boutique de mon site. Et bien, je vais les faire maintenant en live avec vous. Et pour 10 minutes, vous pouvez réserver en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus poussé, qui va de 20 à 30 minutes minimum à peu près, vous pouvez également aussi commander un tirage sur ma boutique. Là, par contre, ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo enregistrée, mais qui vous permettra aussi de visualiser à nouveau le tirage pour suivre l'évolution de vos prédictions. Alors évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lesquels maintenant je vais proposer chaque semaine, tout simplement un petit taroscope de votre semaine et pour chaque signe. Vous pouvez également nous rejoindre également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé, je vous lâche avec ça. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Ok, bon. Alors, pour vous les Vierges, j'ai la clé. Alors, évidemment, la clé, ça parle d'ouverture comme de fermeture. D'ailleurs, la porte est là. Donc, soit vous ouvrez, soit vous fermez quelque chose. Ça peut parler aussi de solution, de découverte, d'un dénouement, d'une issue, peut-être pour vous. Et là, derrière, j'ai la paix. Oh là là, c'est magnifique. Oh mon Dieu. C'est quand même passé par la méditation. Méditation, une concentration, chercher la résonance, chercher la solution en soi aussi. Peut-être aussi par un temps dans lequel ça nous a demandé peut-être de nous retirer. C'est également l'arcane de l'ermite qui vous représente. Pour lequel peut-être vous avez pris le temps d'évaluer pour moi une situation avant peut-être de effectivement ouvrir une porte ou fermer une porte. Vraiment la porte elle est soit dans l'ouverture soit dans la fermeture. C'est toujours un passage, c'est un moment, c'est aussi la réflexion, quelque chose qui nous pousse à la réflexion. On passe aussi entre ce moment que l'on connaît et l'inconnu aussi. Il semblerait que derrière cette porte, il y ait la paix. Peut-être qu'on est curieux et qu'on pousse la porte aussi. On cherche peut-être à aller au-delà, peut-être également de ce qu'une porte représente. Voilà. On est allé chercher peut-être derrière ce qu'il y a. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le doute. Le mensonge ou la foudre et le sacrifice. Ok, bon. Ça peut être des apparences. Bon. C'est comme si que, voilà, la curiosité, avec le doute, on était poussé quelque part à aller chercher soi-même les réponses. Alors derrière, évidemment, les mensonges, ça peut parler de traîtrise, de duperie, de médisance, de duplicité, de s'enfermer peut-être même dans des contradictions,
qui a entraîné là ici le chaos, hein, des destructions, peut-être des révélations, mais des révélations avec des mensonges. Donc c'est pas réellement des révélations aussi. Et le sacrifice. Sacrifice, ça parle de donner de soi, d'effort, de karma aussi, hein, d'épreuves de séparation, d'être dans le renoncement également. C'est l'épreuve, c'est l'épreuve ultime. Hein. C'est aussi le fait de ne pas recevoir beaucoup en retour. Hein. Peut-être de retenir une leçon aussi. Et le fait de faire peut-être aussi beaucoup de concessions. Alors, est-ce qu'on se voile la face? Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce que quelqu'un nous ment aussi? Hein? À voir. J'ai le message aussi. Hein. Alors, attention effectivement à votre communication, hein, parce que y a de la rétrogradation en Mercure ce mois de... Non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. Ce mois de mai. Bon, message. Bon, ben, on y est. Hein, voilà. Ok. Bon. Donc, c'est tout ce qui, évidemment, a trait... on va voir si on est... On vous dit qu'il y a une situation que vous ne contrôlez pas et qu'il faut reprendre le contrôle. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte un message. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a l'ascendant sur vous par rapport à une relation. Pathway, concern, thoughts. On ne voit pas réellement la destination de cette relation. On ne sait même pas si le message est arrivé à destination. On est peut-être inquiet. On essaye peut-être de garder des pensées positives. Mais on ressasse des idées noires, peut-être. J'ai la femme. J'ai le voyage. Family room. Alors pour certains, vous allez vous rendre visite à quelqu'un. On vous rend visite aussi. Peut-être l'arrivée de quelqu'un ou le départ de quelqu'un. Hein. On ouvre ou on ferme une porte. Ça, c'est possible. Family room, c'est l'endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on aime bien partager des secrets avec les proches, les amis. Voilà, où on sait qu'on n'a rien à cacher non plus. Ah, false person. Il y a des révélations là. Ok. Community. Alors en général c'est une bonne carte. Seulement avec false person, on se sent peut-être incompris. Ça peut être la famille qui peut être négative dans une relation en particulier. Ça peut parler de déloyauté, de mensonge. Et on cherche à résoudre un problème. On cherche à discuter, à clarifier ce qui est caché. Alors, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que ça cache pour vous, les vierges? Matthew Bowman.
le fait de rendre visite. Ça peut être des mauvais conseils. On peut recevoir des mauvais conseils. Ça peut être des relations difficiles aussi. Hein. La carte 38, hein, c'est ce qu'il faut faire en fait, qui entraîne de la routine. Une relation trop plan-plan, peut-être. Bon, Toil Labour, évidemment, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a peut-être aussi fausse personne, hein, ça peut être également de la déception. Hein. On vous dit peut-être de ne pas faire confiance à tout le monde aussi. On vous dit attention, danger. Hein. Il se peut qu'il y ait de la manipulation et que vous ayez effectivement à le découvrir. Bon, on va voir. J'ai l'impression en fait que, bon, vite fait, on ne sait pas trop la destination dans laquelle on s'engage, peut-être par rapport à une relation. Et peut-être que ce ne sera pas si simple que ça. Et ça ne veut pas dire que la réussite n'est pas au bout. Hein, parce que j'ai quand même... High Honor, c'est la médaille. C'est recevoir... alors, à moins que on ait cherché à aller au-delà des apparences. Que peut-être ce qui vous était dissimulé, c'était pas du tout ce que vous pensiez. Parce que quand même, c'est une excellente carte. Hein. Et elle vient en fait vraiment vous dire que c'est une récompense que là vous avez reçue, que vous avez résolu les difficultés. Ça peut être une déclaration aussi. Le succès, recevoir de l'avancement. Peut-être que vous avez travaillé très dur avec peut-être même des collègues hyper nocifs. Hein. Alors évidemment, on vous dit attention à qui vous vous confiez. Peut-être que vous prenez aussi quelqu'un en aparté pour avoir une explication avec cette personne et que vous découvrez aussi peut-être le poteau rose. Ça, c'est possible. Parce que là, ça peut être aussi le bureau. Hein. On se confie hein, avec la carte Family Room. On se confie les uns aux autres. Peut-être que, voilà, on lâche un petit peu. On va voir. Et là, on a la clé. Hein. On a la clé pour comprendre peut-être quelque chose. On a cette solution, on a ces solutions qui se présentent. Hein. Bon, j'en ai terminé là ici juste pour le domaine. Je n'ai pas de domaine, hein, en fait, c'est votre moi hein, sur l'ensemble. Je vous retrouve tout de suite pour les différents domaines. Merci. Merci les vierges donc, de me retrouver donc, pour vos différents domaines. Donc à la coupe, j'ai le diable et la roue de la fortune qui sont ressortis. Alors, bon, c'est vrai que vous avez quand même... le mois d'avril n'a pas été simple, peut-être même avant. Ça n'a pas vraiment été simple. Toutes ces énergies pour les vierges. Bon. Alors, j'ai quand même une situation qui va changer. Hein. C'est pas pour rien que j'ai la porte. J'ai l'impression que y a une évolution là, ici. Mais une évolution dans le sens positif. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a carrément une situation qui va se renverser. Le contrôle. On n'a jamais le contrôle.
Alors, on peut contrôler ses instincts. Ça, par contre, ça, c'est bien. Oh, mon Dieu. L'impératrice et l'empereur. Bon. Ah, les illusions. Les illusions. Voilà. Ce qu'il y a derrière le diable, c'est l'amour. Bon. Waouh. Ouais. Je commence à comprendre certaines choses. Bon. C'est pas pour rien que j'avais quand même le doute. Les mensonges. La duplicité, la foudre et le sacrifice. Ça, c'est l'énergie du diable. Alors, évidemment, attention, hein, je ne dis pas que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous manipule pas. Hein. Non. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui manipule, mais qui veut garder le contrôle. Qui ne veut peut-être pas non plus être percé à jour. Ça, par contre, ça, c'est beaucoup plus plausible. Donc, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, hein, aussi. Et qui ne veut surtout pas le montrer. Non, non, je suis dans le contrôle, la force, le contrôle. Et alors évidemment, hein, vous aviez aussi le fait d'avoir à reprendre le contrôle de la situation. Parce que peut-être que justement, cette personne a peut-être tendance aussi à vouloir absolument le garder et à vous faire perdre aussi le contrôle. Ça peut aussi vous faire perdre également le contrôle dans le sens où, alors je ne dirais pas, ça peut être de la manipulation pour certains. Peut-être que vous êtes manipulé sans le savoir. Peut-être que cette personne a cette façon d'agir depuis, n'a jamais connu que ça. C'est possible. Mais moi, quand je vois ce qu'il y a derrière cette porte, c'est la paix et l'impératrice. Bon. Alors, j'ai envie de vous dire, des fois, il faut gratter. Des fois, il faut gratter. Il faut avoir la curiosité de gratter ce qu'il y a derrière. Pour vraiment savoir, en fait, pourquoi le diable est là. Pourquoi il y a ce besoin-là ici, hein, de maintenir à l'excès un contrôle. C'est souvent les personnes qui ont possiblement été déjà manipulées une première fois, ont eu beaucoup souffert. Attention, ça n'excuse pas tout. Hein. Ça n'excuse pas tout, mais n'ont jamais peut-être connu que ça. Alors évidemment, ça peut être aussi une situation dans laquelle vous sentez que vous êtes manipulé. Et là, le destin, en fait, vous donne peut-être l'occasion aussi, hein, de le reprendre. Il se peut aussi que vos peurs se transforment en autre chose. Peut-être s'il y a le diable, hein, c'est que... Alors le diable, ça peut être toute forme des bas instincts. Hein, ça peut être aussi du magnétisme pour quelqu'un, et peut-être que derrière, il y a beaucoup plus, par exemple. Ou alors, tout simplement, on est tenté de s'enflammer, de perdre le contrôle, justement. Alors peut-être de manière excessive, hein, de par la communication, de par ce genre de choses. Hein. N'oubliez pas, hein, Mercure en rétrogradation, c'est pas pour rien. Bon. Allez, on va voir votre énergie, les vierges. La force. Hein. La force, la force, la force. Beaucoup de courage et de détermination aussi. Hein. Ok. Dans les influences extérieures négatives, vous avez le pendu. Alors ça, c'est le sacrifice. D'accord ? Peut-être que vous vous donnez corps et âme, hein, pour une situation. Je ne dirais pas qu'elle n'en vaut pas la peine. Je dis simplement qu'il ne faut pas non plus que, justement, cette corde-là devienne une laisse.
dans le sens où à être tellement dévoué, on en perd sa liberté. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être pour ça aussi que la force est également là ici aussi pour vous aider à reprendre le contrôle. Parce qu'il y a une certaine maîtrise là ici de la situation quand même, de votre côté. Et en plus avec le soleil. Alors, le soleil, évidemment, c'est votre aspect positif, ce qui va vous aider pour ce mois de mai. Donc j'aime autant vous dire que vous êtes plutôt bien aspecté. Alors c'est bien parce qu'on rentre dans le signe du taureau, qui est un signe ami pour vous. Donc les énergies de terre vont vous aider aussi. La vérité aussi peut également être peut également vous aider. Le fait d'y voir beaucoup plus clair aussi sur une situation. Parce que même si effectivement vous avez été peut-être là ici dans cette position-là, c'est pas pour autant qu'elle n'a pas été... elle ne vous a peut-être pas aidé aussi à voir les choses sous un regard différent aussi. Des fois on est poussé, on est amené à vivre quelque chose parce qu'on nous oblige à voir au-delà des apparences. Ok. La tempérance au niveau professionnel. Alors, ça parle d'échange, ça parle également de communication, une communication fluide. Donc, il va falloir effectivement privilégier des échanges harmonieux aussi. Il faut aussi être patient dans une situation. Dans le domaine professionnel, alors évidemment ça parle de stabilité, de réussite, d'aboutissement, de conditions assez sereines dans le travail. Alors au niveau des finances, ça fait dodo. Non, je plaisante. La grande prêtresse, on laisse faire, on laisse les petits peut-être se multiplier aussi. C'est un peu l'idée de la grande prêtresse. On a peut-être des comptes cachés, qui sait. Non. Par contre, votre réflexion personnelle sur le sujet peut amener, par contre, à développer vos finances. Donc, s'il y a une réflexion à apporter, ce mois-ci, ça peut être très profitable, surtout si avec le signe du taureau. N'oubliez pas, signe ami et dans les finances. Dans le domaine relationnel, les amoureux, ah là là, magnifique, les amoureux. Alors, bon, on parle là ici d'un lien. On clarifiera après. Alors, ça peut effectivement parler aussi d'hésitation, de choix à faire également dans le domaine relationnel. Au niveau de votre spiritualité, vous avez la justice. Et vous avez la lune. Alors, la lune, n'oubliez pas, nous cache peut-être justement certains aspects de la situation. Il y a peut-être des choses dont il faut prendre conscience aussi. Peut-être également aussi que la pleine lune dans le signe de la balance vous a peut-être ouvert les yeux sur certaines choses. Vous a peut-être aidé aussi à voir les choses peut-être avec un regard différent. Et la réflexion. La prise de recul. Vraiment l'impression. Alors, pourquoi la force pour vous, les vierges? Oh oui. Alors, ok.
Bon, on est sur des énergies un petit peu difficiles dans le sens où, voilà, ça demande beaucoup de persévérance, d'endurance aussi. Hein? Bon, par contre, j'ai la roue de la fortune. Hein. Ouais. On vous dit effectivement là ici qu'il faut reprendre le pouvoir hein, par rapport à une situation. Alors, peut-être attention à vos finances ou attention au travail. Hein. D'accord ? Il y a peut-être des réflexions, une réflexion à avoir dessus, envisager certaines choses. Hein. On a aussi cette possibilité également hein, avec Jupiter. Hein. Alors, ouais. Jupiter va passer aussi dans le signe du Bélier. 9 de bâton. Je pense que ça va vous donner, des aspirations, une réelle motivation aussi. Hein. Ça passe dans le signe du Bélier le 11. Et j'ai aussi... Qu'est-ce qui passe dans le signe du Bélier également? Le 25 mai. J'ai Mars aussi. Bon. Ok. On va voir le pendu. On vous dit avec le roi d'épée aussi que vous avez la possibilité également de trancher des liens. Vous êtes libre de mouvement, de prendre des décisions en votre âme et conscience. Hein. Chariot. Oui, les choses vont changer. Les choses vont changer dans le positif. Peut-être que là, c'est difficile. Toujours, hein, ce chariot a cette dualité. Hein. Le bien, le mal. Hein, voilà. Le scorpion a cette capacité à faire mourir les choses pour les faire renaître à autre chose. Toujours hein, cette transformation, mais on mute complètement. On a peut-être décidé là, à un moment donné, hein, d'arrêter, de stopper quelque chose. Et j'ai l'impression que on a pris un risque. On a peut-être pris le risque hein, d'accepter certaines choses, de sacrifier certaines choses, sacrifice, la mort. Hein. Et j'ai l'impression que derrière, c'est pour avoir quelque chose. Peut-être la paix. Hein. Alors, oui, hein, bon, y a des choses qu'on peut accepter, d'autres pas. Hein. N'oubliez pas. Hein. Toujours, hein, le roi d'épée. Hein. Dominer la situation quand même. Hein. Rester... s'il y a des choses à dire, il faut les dire. Le soleil. Ok. Ouais. C'est un peu la nuit noire de l'âme. Hein. Beaucoup de choses difficiles. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des rapports aussi avec d'autres personnes. Hein. Oui, j'ai quelqu'un qui demande pardon là. Pour un comportement peut-être abusif quelque part. Oui. Alors, il se peut aussi qu'on ait eu à sacrifier 3 coupes pour en gagner 2. Pour même aller chercher sa 9e coupe. Hein. Les vierges. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, on continue. Pourquoi la tempérance dans le domaine professionnel? Soleil inversé. Alors, peut-être que dans votre travail, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. N'oubliez pas, le soleil se renverse, il est dans votre
euh, dans ce qui va vous donner du soutien, hein, et qui va peut-être faire que justement vous allez voir que les choses vont être différentes. D'accord? Oh oui. Il y a une vérité là ici qui va sortir. Alors ça peut être aussi pour certains, hein, un nouveau contrat que peut-être au départ vous n'envisagiez pas nécessairement. Bon voilà, c'est peut-être le pendu, hein, qui ne vous permettait pas non plus de voir les choses positivement, hein. Peut-être que vous vous disiez ouais mais c'est lâcher mon travail, mais c'est peut-être pour mieux. Par exemple, grande prêtresse. Eh ben, on va y arriver, hein. 8 de coupe. Bon, va falloir changer votre fusil d'épaule peut-être, les vierges, dans le domaine des finances. Parce que là, on a tendance à vider ses coupes, hein. Il faut aller rechercher la tasse de bâton. Les coupes sont vides. Bon, j'ai l'as de bâton quand même. Il y a des solutions. Peut-être que ça vient aussi avec un nouvel emploi pour certains. Je pense que vous allez employer aussi votre énergie. Alors, à moins que ce soit un projet que vous souhaitez lancer et qui vous fait dépenser aussi vos économies, hein. Ça, c'est possible, hein. Oui, 9 de pentacle. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même pour avoir mieux. Pour certains, c'est effectivement peut-être un nouveau travail aussi, hein. Alors, les amoureux, dans le domaine relationnel, pour les vierges. Ah, le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle vient asseoir sa prospérité, hein. On est dans votre énergie, l'énergie de terre, hein, donc de la stabilité, hein. Six de coupe inversée. Waouh. 2 fois les amoureux. On est indécis, on a peut-être du mal à couper avec certains liens du passé. Pourquoi, on ne sait pas. Parce qu'il y a les amoureux. Parce que le lien peut être plus fort que ce que vous imaginez. Alors pourquoi du coup je veux clarifier quand même ces amoureux, parce que quand même ils sortent 2 fois, c'est pas pour rien, hein. Ok, la force. Alors c'est peut-être tenir fort à un lien là ici. Il y a peut-être quelque chose qui peut parler aussi de fidélité, de stabilité. Que peut-être si ça a été difficile, là les choses vont, avec la roue de la fortune, les choses vont tourner. On aura peut-être plus de possibilités également d'agir. Il y a le page de pentacle, oui. Alors, le page de pentacle est là pour vraiment vous donner de bonnes nouvelles, vous dire que justement, vous avez peut-être travaillé très très dur, 9 de bâton. Vous y avez mis peut-être énormément de sueur, de souffrance, de pleurs. Ça, c'est possible. 9 d'épée. J'ai un page de pentacle. J'ai un page de coupe. J'ai quelqu'un qui revient, en fait, comme qui dirait, penaud. Comme un pardon, comme une demande de pardon. Peut-être d'un comportement, comme je vous l'ai dit, hein, de coupe inversée. Hein. Ouais. Ouais, quelqu'un n'a pas été sérieux. Quelqu'un vous a poussé dans vos limites. Vous a affaibli.
des désillusions. Ça a pu entraîner là ici une séparation. Mais là, quand j'ai 2 fois les amoureux, j'aime autant vous dire que c'est pas pour rien. Ça peut être une relation karmique avec la justice. Excusez-moi. Ça peut être aussi, parce que là j'ai quand même la lune, avec la pleine lune dans le signe de la balance, il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué aussi. Alors, ça peut parler aussi de blessures anciennes. Waouh. Alors, bien. On ne veut pas rebâtir avec de l'ancien, on est bien d'accord. On veut construire avec du nouveau. On ne veut pas revenir sur quelque chose qui peut être passé, voilà, sur lequel il y a des blessures, sur lequel peut-être que là, vous souhaitez définitivement tourner une page et partir carrément sur autre chose. Et le chevalier d'épée, lui, il est là, il lutte. Il lutte pour sa vérité. Le magicien évoque toujours vous avez la capacité aussi, peut-être, de rétablir peut-être une vérité aussi. Parce que si j'ai la justice, et surtout quand j'ai des énergies aussi, l'énergie du doute n'est plus possible. La justice est là dans votre spiritualité. Vous avez des certitudes. D'accord ? Donc peut-être que vous voyez aussi, vous avez déjà, je ne dirais pas fermer les yeux, mais vous ne regardez pas avec, comment dire, vous ne voulez pas voir les choses parce que les choses, vous voulez aller au-delà des apparences. Et là, on creuse là en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau à en tirer. On va chercher. C'est quoi ce magicien ? Parce que là, le magicien, c'est la porte. Qu'est-ce qu'il dit ce magicien ? Waouh, reine de coupe. Il dit d'écouter votre cœur, les vierges, et de lui faire confiance. Peut-être que vous ne souhaitez pas rebâtir une situation à partir des lambeaux d'une relation, mais vous voulez carrément passer sur un stade totalement différent. Plus la même chose, vous ne voulez plus la même chose, non. Le magicien est là pour évoquer quelque chose de nouveau et de totalement différent. Chemin du temple, indécision inversée. Waouh! Peu importe la décision que vous avez prise, vous êtes sur le bon chemin, les vierges. Vous êtes décidés. Attachement inversé, magnifique. Voilà. Ça, c'est une situation dans laquelle vous reprenez pour moi. La situation, vous coupez des liens nocifs, possiblement. Jalousie inversée. Pour moi, c'est toutes les énergies nocives. Les mensonges, la trahison, tout ça. C'est le diable. C'est qui nous pousse à la jalousie. Waouh, vous avez l'amour, les vierges. Sincérité, passion. Amour inconditionnel et communion avec votre partenaire. Le choix. Le lâcher prise. Ok. J'ai l'automne aussi. Le détachement, le dépouillement. Donc quelque chose effectivement, on est en train de se... on est en train carrément de changer, de revêtir c'est le manteau de l'hiver après, les choses qui peut-être durent depuis cet automne aussi.
Et on choisit peut-être là ici hein, de relâcher la pression, peut-être de laisser les choses évoluer naturellement, peut-être voire même carrément de renverser une situation. Croissance, apprentissage, nouveau début, il y a des décisions à prendre. Écoutez toujours ce que votre cœur là ici a à vous dire. Il saura vous indiquer la bonne voie. Ouais. Il saura vous indiquer la bonne voie. Les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour le mois prochain. À très vite.